Nouvelle présentation, je vais vous montrer comment gérer des nuages de points et y intégrer un projet CAO, en l'occurrence issu de SketchUp. Dans ma tâche agréger des données, j'ai une tâche dédiée ou une boîte à outils dédiée pour les nuages de points. Dans cette boîte à outils, on va pouvoir attacher des fichiers. Ces fichiers pourront être de formes différentes, de formats différents, soit de format Terrascan, Topco, Laika, LAS, PointTools, voire ASCII. Ici, en l'occurrence, ce sera un fichier POINT, donc issu de PointTools, que je vais ouvrir. Voilà. Mon fichier 3D nuage de points est maintenant positionné, donc je vais pouvoir le manipuler comme toute maquette 3D bien évidemment. La lecture de ces points n'est pas toujours évidente. Il sait pour soi, Bentley Navigator propose des styles d'affichage prédéfinis, comme un grisé qui permettra d'avoir une meilleure lecture de notre maquette 3D, comme également une classification ou une élévation. Donc l'élévation va jouer sur la couleur du point en fonction de l'altitude ou de l'orientation. L'intensité, une couleur également en fonction de l'intensité des points, et pourquoi pas de manière plus intéressante la couleur RGB qui donnera un effet beaucoup plus réaliste. Alors, on va manipuler un petit peu ce nuage de points de façon à se rapprocher et effectivement avoir un rendu plus sympathique. Alors, cette vue, une fois sélectionnée, dans ma boîte de dialogue, on peut également, si nécessaire, jouer sur l'intensité des points pour augmenter ou diminuer cette intensité. Je vais remettre à 100%. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment de venir rajouter des éléments dans cette maquette. Rajouter des éléments peuvent être, pourquoi pas, eh bien, une motrice TGV, donc un fichier qui vient de SketchUp, ou un projet de passerelle au-dessus, effectivement, de cette voie ferrée. Alors, ce projet de passerelle a été réalisé par un de mes collègues qui utilise SketchUp, et ça me permet, quelque part, d'agréger ces deux informations, et notamment de voir l'intégration de ce projet dans son site. En regardant cette image, je me rends compte que sur cette passerelle, il y a des petites choses ici qui ne sont pas forcément intéressantes. Je peux donc tout à fait, par le biais de la tâche examiner, créer un marquage pour venir informer mon collaborateur que j'aimerais, si possible, qu'il modifie ces éléments qui sont là. Donc je vous rappelle qu'on peut publier au format PDF ou revenir ici, basculer vers la révision. Alors mon collaborateur, lui, a SketchUp. Il a été informé directement ou par le biais d'un mail comme quoi il faut modifier ce fichier. Je vais donc lui indiquer de venir modifier cette passerelle. Donc la passerelle ici a bien ces éléments bleus. On va tout simplement dans SketchUp venir les effacer. Donc le premier et le deuxième. On pourrait éventuellement venir dessiner quelque chose si nécessaire. Je vais enregistrer le fichier et revenir dans mon dessin. Apparemment, ça n'a pas été modifié, il faut simplement faire une petite mise à jour, F5, et je me rends bien compte ici, effectivement, que ma maquette a bel et bien été modifiée en intégrant les remarques que j'avais faites. Je vais quand même lui demander, si possible, dans SketchUp, de me supprimer ce rectangle qui n'est pas vraiment intéressant, de façon à pouvoir continuer ma requête au niveau de mon fichier, en tout cas ma recherche au niveau de mon fichier. Un petit coup de mise à jour, et voilà, la modification a été réalisée. Alors, pour visualiser ce projet, j'ai la possibilité donc de naviguer. Il est possible, par le biais d'explorateur de projet, pourquoi pas, d'enregistrer des vues prédéfinies, donc des positions de caméra, donc qui permettent d'avoir quelque chose de sympathique. Pourquoi pas ensuite de naviguer à l'intérieur de ce nuage de points, ou de revenir éventuellement sur la passerelle, et sur cette passerelle se promener également à l'intérieur de la maquette. Une fois arrivé à un endroit intéressant, on peut, le cas échéant bien sûr, zoomer ou regarder ce qui se passe et admirer le pont et la passerelle, le pont et l'élément TGV depuis cette passerelle.